La dissolution prononcée par Emmanuel Macron va provoquer en juillet une recomposition de l'Assemblée nationale, dont l'issue sera peut-être la nomination de Jordan Bardella à Matignon. La France serait alors gouvernée par l'extrême droite pour la première fois de son histoire, si l'on met de côté la France de Vichy. Français, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. On vous explique dans cette vidéo les différents cas de figure possibles au lendemain des législatives et chacun sera commenté par le rédacteur en chef du service politique de l'Express. Attention ici, nos hypothèses ne cherchent pas à approcher des arithmétiques parfaites déduites par des enquêtes d'opinion. Les législatives sont une somme de 577 élections locales à 2 tours et très difficiles à prédire. Notre ambition est avant tout d'imaginer l'état politique du pays au lendemain du scrutin. Attention, c'est parti. Première hypothèse, un raz-de-marée du Rassemblement national qui obtient plus de 289 députés et aura donc une majorité absolue pour gouverner. C'est une hypothèse possible. Le Rassemblement national a le vent en poupe depuis les européennes et peut bénéficier d'une dynamique pendant cette campagne très courte. Dans ce cas de figure, Emmanuel Macron est quasiment contraint, non pas juridiquement mais politiquement, de nommer Bardella à Matignon. Que se passe-t-il? Le RN et ses alliés ont une majorité absolue, ça veut dire qu'il devient maître de l'Assemblée nationale. Le RN peut donc commencer à appliquer son programme. Néanmoins, le RN ne pourra pas tout faire. Il y aura des contraintes financières plus que politiques et une contrainte juridique. Le président de la République ne restera pas inerte. Il dispose de quelques armes pour freiner, pour contenir l'action du gouvernement. Deuxième hypothèse, une forte poussée du vote Rassemblement national, mais une bonne résistance du camp macroniste. L'ensemble donne ce que l'on appelle une majorité relative pour le parti de Jordan Bardella. C'est un choc absolu, évidemment. Le RN, premier groupe à l'Assemblée nationale, mais c'est peut-être un statu quo. Choc absolu parce que le RN, sans disposer d'une majorité absolue, peut voir l'un des siens, évidemment Bardella, être désigné Premier ministre. Mais un Premier ministre qui aurait beaucoup de mal à faire passer des textes puisqu'il est plus facile de voter contre et que l'ensemble des députés ne faisant pas partie de ce bloc national pourraient retoquer les projets de loi du gouvernement. C'est pourquoi il existe dans ce cas de figure une autre hypothèse. Emmanuel Macron peut être tenté de nommer un Premier ministre qui récolte les voix des macronistes, de LR et même fracturer un peu le groupe Front Populaire en attirant des socialistes de bonne volonté. Emmanuel Macron pourrait donc être tenté de nommer un Premier ministre représentant cet arc républicain. On aurait alors une situation assez inextricable à l'Assemblée nationale. Troisième cas de figure, une campagne victorieuse pour le camp présidentiel qui dépasse même la barre fatidique des 289 députés et aura donc les coups des franges pour mener des réformes. Alors là, c'est champagne parce qu'au premier jour de la campagne, personne, y compris parmi les proches d'Emmanuel Macron, ne croit en cette hypothèse-là. Emmanuel Macron aurait les coups des franches et serait évidemment en situation, vu que le résultat serait une énorme surprise, en situation de reprendre la main et d'imposer un Premier ministre et un programme législatif, une majorité absolue pour les macronistes. Personne n'y croit début juin. Si c'est le cas début juillet, la situation politique serait évidemment chamboulée. Quatrième hypothèse, un succès aigre-doux pour le camp présidentiel qui obtiendrait certes le groupe le plus important de l'Assemblée nationale, mais sans majorité absolue et avec, face à lui, un Rassemblement national qui double son nombre de sièges. Tout ça pour ça, retour à la case départ, enfin presque, parce que les macronistes auront eu l'impression d'avoir sauvé les meubles, de revenir de l'enfer et auront donc une petite dynamique en leur faveur. Petite dynamique parce que le Rassemblement national, avec un groupe très puissant à l'Assemblée nationale, se sentirait pousser des ailes. On aurait donc dans l'hémicycle une situation pire que celle qui prévalait jusqu'alors. Scénario 5, une brillante campagne du Front populaire qui l'emporterait le 7 juillet et verrait donc le retour de la gauche au gouvernement 7 ans plus tard.
C'est un scénario qui était au jour J+1 de la dissolution impensable parce qu'Emmanuel Macron était certain de fracturer la gauche. La gauche a réussi à s'entendre. Si elle devient majoritaire, c'est évidemment une surprise, mais comme on disait en 1936 déjà, enfin les difficultés commencent. La gauche n'est d'accord sur rien, pas même sur le nom du Premier ministre. On l'a vu pendant la campagne avec toutes ces têtes qui ont émergé pour dire « moi je suis capable, moi je suis capable ». Et ensuite, sur le fond, évidemment il y a les slogans de campagne, la réalisation d'un projet de gauche serait extraordinairement compliquée dans une situation économique et financière extrêmement tendue. Et enfin notre dernière hypothèse, mais vous l'avez probablement déjà deviné, le Front populaire qui l'emporte, mais avec une simple majorité relative. C'est un cas de figure possible, plus probable en tout cas que l'hypothèse que l'on vient de voir d'une majorité absolue pour la gauche. Une majorité relative pour le Front populaire, c'est très vite le début des difficultés. Autant Emmanuel Macron aurait du mal à choisir un Premier ministre qui rassemble toutes les forces hostiles au Front populaire parce que ces forces-là, macronistes, LR, RN, sont trop disparates et il n'y aurait pas d'accord sur un nom qui les rassemblerait. Le Front populaire serait donc en situation d'avoir un Premier ministre, mais ce Premier ministre aurait bien des difficultés à dérouler un programme. Une majorité relative, on a vu ce que ça donnait dans les 2 premières années de ce quinquennat. Une majorité relative très divergente sur des sujets importants, qui s'est mise d'accord en quelques jours sur un programme, mais qui reste très divisée, aurait du mal à dérouler son programme. Un accident parlementaire, rejet d'un projet de loi important, voire motion de censure, votée par toutes les oppositions aussi divergentes soient-elles. Un accident parlementaire serait possible assez rapidement après l'installation de cette nouvelle Assemblée.